Située face au Louvre à Paris, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois est aussi appelée paroisse des rois de France. À cet endroit, un culte fut rendu très tôt sur le tombeau de Saint Landry, 5e évêque de Paris. Par la suite, l'église se développe sous le vocable de Saint-Germain-l'Auxerrois, car ce saint et sainte Geneviève se seraient rencontrés ici au 5e siècle. L'église actuelle a été construite du XIIIe au XVIe siècle dans le style gothique. Cependant, ce clocher du XIIe siècle constitue un élément du plus pur style roman. Cette paroisse est profondément associée à la famille royale vivant au Louvre jusqu'au départ de Louis XIV à Versailles. Elle retrouve ce rôle de paroisse royale lorsque Louis XVI et sa famille seront installés aux Tuileries en octobre 1789. Ainsi, la princesse Marie-Thérèse, fille du roi, y fera sa première communion en avril 1790. Profondément dégradée sous la Terreur, elle conserve cependant quelques éléments qui peuvent rappeler la royauté. Ainsi, l'orgue dont le buffet est de style Louis XVI provient de la Sainte-Chapelle. Les fleurs de lys sont présentes sur le blason de la paroisse, aux côtés de la crosse de Saint-Germain et de la palme de Saint-Vincent, second patron de cette église. Chef-d'œuvre de l'ébénisterie du XVIIe siècle, le banc d'œuvre a conservé sur sa partie drapée des fleurs de lys encore visibles malgré l'acharnement des révolutionnaires à les faire disparaître. Plus tard, Louis XVIII offre ce remarquable tableau de Pajou représentant la consécration de Sainte Geneviève. Charles X, quant à lui, offre les chandeliers et la croix du maître-autel. On peut passer sans remarquer cette discrète tribune aménagée au XIXe siècle. C'est la tribune de la reine. C'est en effet ici que la reine Marie-Amélie, épouse du roi Louis-Philippe, assiste à la messe avec ses enfants. Remarquez que les vitraux de la tribune représentent les 4 reines de France qui ont été canonisées: Sainte Clotilde, Sainte Bathilde, Sainte Radegonde et Sainte Jeanne de France. Dans la chapelle Saint-Louis, ce vitrail représente ce roi rendant la justice. Plus près de nous, en 2018, le comte de Paris a offert cette statue représentant son ancêtre Saint-Louis, enfant. Cette œuvre est de l'artiste Catherine Kern. Le remarquable porche date du XVe siècle. Nous y retrouvons les statues des reines de France canonisées: Sainte Clotilde, Sainte Bathilde, Sainte Radegonde et Sainte Jeanne de France. À gauche du portail central, le roi Childebert, fils de Clovis, est représenté aux côtés de son épouse, la reine Ultrogote. Clovis II et son épouse Bathilde sont quant à eux représentés dans la chapelle Saint-Landry. Les rois Salomon et David sont en bonne place dans les vitraux de la chapelle de la Vierge. La liturgie des sacres des rois de France s'enracine dans les gestes bibliques des onctions royales. L'église Saint-Germain-l'Auxerrois fut dévastée en 1831 suite à une messe célébrée à la mémoire du duc de Berry. Aussi, elle est profondément restaurée par les plus grands artistes du XIXe siècle. Chaque année, une messe est célébrée dans cette église le 21 janvier en mémoire de Louis XVI et le 16 octobre en mémoire de la reine Marie-Antoinette.